À Jabalia, dans le nord de Gaza, c'est l'heure du cours d'arabe pour cette classe de jeunes filles. Dans cet exercice, chaque mot illustre une lettre de l'alphabet, mais lorsqu'il faut retranscrire la leçon, certaines élèves n'ont même pas un stylo pour écrire. Cet établissement de l'UNRWA accueille plus de 1000 enfants. Depuis des coupes américaines, les moyens sont très limités. Peu d'enseignants, moins de fournitures, l'année scolaire pourrait être raccourcie, faute de financement. Avant, l'agence distribuait des livres, des dictionnaires, des fournitures. Mais aujourd'hui, c'est fini. L'UNRWA assure beaucoup de services pour les enfants. Elle gère la santé, l'éducation, prend en charge les enfants handicapés. Si l'UNRWA stoppe son aide, ce ne sera pas bon pour eux. Gaza ne s'en remettra jamais. À 3 km à l'est de l'école, le camp de réfugiés d'Al-Shati est l'un des plus denses de la bande de Gaza. Plus de 80 000 personnes réparties sur un demi-kilomètre carré. Pour rencontrer Encheran Abou Obaïd et sa famille, il faut longer de petites ruelles étroites jusqu'à ce bâtiment. Cette femme de 70 ans vit au rez-de-chaussée, dans cet appartement vétuste, avec ses 7 enfants et 26 petits-enfants. Leur nourriture est entièrement fournie par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ça, c'est ce qu'on reçoit de l'UNRWA, l'aide humanitaire de l'ONU. Une aide essentielle. Sans elle, la famille ne pourrait pas se nourrir. Sans cette aide, nos enfants mourraient de faim. On ne saurait pas quoi faire. On continuera à taper à la porte de l'UNRWA pour avoir de l'aide. Surtout les plus petits, ils ont besoin de pain. L'UNRWA est ce qu'il y a de plus important pour nous. Pour obtenir leur ration, les Gazaouis se rendent dans des entrepôts comme celui-ci, où l'UNRWA organise des distributions. Un coupon sur lequel est décrite leur situation familiale détermine la quantité de nourriture qu'ils pourront emporter. Ici, il y a toute ma famille. Moi, Mahmoud, ma femme, mon fils de 2 ans et mon deuxième enfant qui n'a que 15 jours. Le coupon met plusieurs mois à arriver. Il doit me nourrir pendant plusieurs mois. Mais un sac de farine et demi pour cette période, c'est un problème. Avec ces denrées, Mahmoud ici devra nourrir sa famille pendant 3 mois. Sans cette aide, on serait perdu, je vous jure. On ne peut se reposer que sur ces coupons et sur Dieu. L'UNRWA emploie plusieurs milliers de Gazaouis pour travailler dans ces entrepôts, ces écoles ou ces services de santé. Ici, on prépare la nourriture pour les réfugiés. Ici, on a le groupe des lentilles. Ils remplissent les sacs. On pèse tout, puis on compte 1,5 kg de lentilles pour 3 personnes, soit 500 grammes par personne. On passe les sacs à cet employé qui les emmène au stand suivant. Aujourd'hui, de nombreux emplois sont menacés et les services pourraient s'arrêter. Si les services s'arrêtent, la situation va empirer pour les gens. Où trouveront-ils de la nourriture? Ils ne pourront plus se nourrir. Les frontières sont fermées. Il n'y a pas de travail, pas de salaire. Tout est très tendu ici. Mais pour Donald Trump, en nourrissant et donnant du travail aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA n'apporte aucune solution au problème. Au contraire, elle entretient leur dépendance et permet au Hamas d'affirmer son emprise sur la zone. Depuis des années, Israël dénonce l'agence onusienne et le statut des réfugiés palestiniens. À Jérusalem, nous avons rendez-vous avec Shraga Bloom, un militant de la droite israélienne. C'est une institution qui est complètement nocive et inutile. Et je crois qu'une des solutions pour arriver à la paix entre Israël et les Arabes palestiniens, c'est aussi de supprimer ce problème des réfugiés, qui est en fait un problème qui est
héréditaire. C'est le seul cas au monde où les réfugiés sont de père en fils, alors que normalement dans le règlement du HCR, on est réfugié une seule génération et après on est relogé quelque part. Retour à Gaza. Cette manifestation rassemble plusieurs milliers de Gazaouis, des employés d'UNRWA et des citoyens touchés par leur cause. Ils protestent contre les coupes américaines qui pourraient considérablement aggraver le chômage. Ils touchent déjà une personne sur deux dans la bande de Gaza. Dans un territoire sinistré économiquement, personne n'imagine voir l'agence de l'ONU disparaître brutalement. L'UNRWA stabilise la situation à Gaza et dans les pays arabes. C'est pourquoi il m'est très difficile d'imaginer Gaza sans l'UNRWA. Les gens rejoindront des groupes militaires, ils n'ont pas le choix, il n'y a pas d'autre travail. Ils rejoindront des groupes radicaux, salafistes, à Gaza ou dans le Sinaï. Pour éviter un tel scénario, Israël et le Hamas cherchent un accord pour alléger le blocus de la bande de Gaza. Les Palestiniens pourraient alors exporter leurs marchandises et même aller travailler en Israël. Une bouffée d'oxygène qui pourrait compenser les coupes budgétaires imposées à l'UNRWA et apporter un peu de stabilité.